Comment dire non face à l'injustice, face à un système qui vous écrase, face à ceux qui vous disent « taisez-vous ». Nous sommes en 1870 en Martinique, 22 ans après l'abolition de l'esclavage. Mais l'injustice, elle, n'a pas disparu. Les inégalités restent criantes, la dignité toujours écrasée. C'est dans ce climat que des femmes et des hommes se lèvent. Ils crient leur colère. Ils réclament la vraie liberté. Parmi eux, une jeune femme de 22 ans se dresse. Marie-Philomène Robtus, dite Sophie Lumina, ou Surprise. Enceinte de 2 mois, elle refuse de se taire. Elle défend un homme noir injustement condamné. Elle soutient la colère du peuple. Elle devient le symbole d'une liberté qu'on peut étouffer. Arrêtée, jugée, déportée au bagne, elle mourra à 31 ans. Mais sa voix, son courage et sa lumière demeurent. Voici son histoire. Zambi, frère à moi, c'est à moi. Vinci est là, faut en parler aux autres. Gardez avant tout aux autres. La fumée est diffée. Non, mais il faut en cas tomber. Le cas tomber, on va se mettre là. Est-ce autres qui a songé qu'à monsieur Godel fait? Il gênait le bain pour chien. Qui vit à nous faire parce qu'il pas t'aimer laisser cette taille. Il pas t'aimer ma chibouette. Mais le péquet plié. Awa! Awa! Gaï dit fait là ça. Gardez. Le que dit qu'a détruit. Mais qu'a clairé. Le que dit qu'a brûlé. Mais qu'a nettoyé. Il fait la sage. C'est liberté qui a brûlé. Vous pouvez faire pour mon encore. Même si demain, je prends moi. Même si je efface moi. Songez ça. Pas ni ponchette pour liberté. Mes amis, ça qui a vu là, c'est l'histoire. Accusé, veuillez décliner votre identité. Marie-Philomène Robtus, dite Sophie Lumina, ou Surprise. Sophie Lumina, dite Surprise. Vous êtes coupable d'incendie, de pillage et d'avoir soulevé le peuple contre les autorités et les propriétaires. Qu'avez-vous pour votre défense? Je dis que vous confondez révolte
Injustice. J'ai levé la voix pour un homme condamné parce qu'il était noir. J'ai marché pour que la terre cesse d'être un lieu de peur. J'ai agi pour que nos enfants naissent debout. Oui, j'ai mis le feu. Mais je suis ni folle, ni incendiaire, monsieur le juge. Ce feu n'est pas celui de la haine. C'est le feu du soleil qui se lève. Le feu des ancêtres qui veillent encore dans les caves et qui réclament justice. Il brûle pour rappeler que nous sommes vivants et égaux. Vous parlez comme un chef de guerre. Une femme n'a pas à s'armer ni à juger des lois. Votre rôle est de coudre, de servir, d'obéir. Vous êtes un danger pour l'ordre public, pour les femmes elles-mêmes. L'ordre que vous défendez n'est pas la paix, c'est la soumission. Vous craignez les femmes qui pensent, qui marchent, qui brûlent les injustices comme la canne sèche au soleil. Si être dangereuse, c'est refuser le silence, alors oui, je le suis. Vous avez été vu portant une torche, commandant des hommes. Vous avez blasphémé l'autorité. Je vous condamne au bagne à vie, pour l'exemple. Je suis coupable d'avoir espéré. Coupable d'avoir cru qu'après l'abolition, la dignité viendrait aussi pour nous. Je ne regrette rien. Que mon fils Sylvie sache que sa mère a dit non. Qu'on l'emmène. Joulaï qui mette nous à genoux, pas encore arrivé. Don't you know, talking about a revolution sounds we're gonna rise up, get there, yeah. We're gonna rise up and take what's there. Notre existence est bien réglée, bien ordonnée. Chacun d'entre nous est à sa place. Et même si nous ne sommes pas toujours satisfaits par nos vies, la routine est familière, rassurante. Oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction. Quelque part, oser, c'est accepter de changer, de se mettre en danger. Et peu d'entre nous sont capables de payer ce prix. Pourtant, pour les personnes qui l'acceptent, les possibilités souvent à elles sont étonnantes. Elles peuvent changer l'ordre des choses, transgresser les limites, défier l'impossible, apporter le progrès. Les enfants nourrissent particulièrement toutes sortes d'ambitions, d'espoirs et de rêves. Mais rares sont ceux qui, une fois devenus adultes, tentent réellement de les réaliser. Qui n'a jamais rêvé de faire le tour du monde, de laisser tomber le quotidien, de tout quitter pour partir à l'aventure? Pourtant, plus nous grandissons, et plus notre propension à oser, à agir, diminue. Je pense qu'en devenant adultes, nous perdons un peu de notre confiance en nous-mêmes. Nous ne voulons surtout pas nous démarquer, mais plutôt nous fondre dans la masse. En fait, nous ne croyons plus en notre impact individuel. Mais sans cela, il est impossible de changer de collectif. Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations que nous trouvons injustes, qui nous choquent et nous révoltent. Et c'est précisément face à ces situations que l'audace devient indispensable. En effet, oser pour oser n'a guère d'intérêt et relève plutôt de l'inconscience du danger. Comme Icare, qui voulant s'approcher trop près du soleil, brûla ses ailes faites de cire.
exemple sur le célèbre Petit Prince de Saint-Exupéry, qui quitte sa planète et ne comprend pas pourquoi les grandes personnes ont toujours besoin de se montrer si raisonnables. En lisant ce livre qui dépeint le monde des hommes par les yeux de ce petit garçon blond, ne pouvons nous empêcher de penser, suis facilement ce qui se passe, qu'elle manque cruellement d'imagination et d'audace. Maintenant, plus que jamais, les adultes devraient recouvrer cette capacité formidable propre aux enfants, à s'émerveiller, à espérer le meilleur et à l'oser. Comme nous le dit le Petit Prince, droit devant soi, on ne peut aller bien loin. Il nous faut contourner nos habitudes, prendre des risques. En somme, il nous faut oser pour aller là où on n'est pas encore allé. C'est justement cette audace constructive que l'on met au service d'un rêve, d'un idéal qui apporte le progrès. Les hommes et les femmes qui en font preuve marquent l'histoire par l'éclat de leurs actes. Comme Rosa Parks qui, le 1er décembre 1955, refusa dans un bus de céder sa place à un homme blanc, comme la loi d'Alabama l'exigeait alors. Cet événement fut à l'origine de la lutte pour les droits civiques. Et en un instant, l'audace de cette femme d'aller à l'encontre d'un système profondément injuste déclencha un mouvement contestataire d'une rare ferveur qui mettait fin, en 1965, après d'un siècle d'intolérance et d'injustice envers la population afro-américaine. Pour son idéal de justice et de liberté, Rosa Parks fut jugée et condamnée. En acceptant les conséquences de son acte et les risques qu'elle encourait, Rosa Parks insuffla un vent de renouveau et d'espoir. Comme l'a dit le révérend Jesse Jackson, elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes de notre longue marche vers la liberté. Dans tous les domaines, les personnes ont brillé par leur audace. Elles ont parfois choqué par leur rupture avec les usages, voire même scandalisé leurs contemporains car jugés perturbateurs de l'ordre de la société. L'art est, je pense, un de ces domaines ayant continuellement besoin de renouveau. Car après tout, créer, c'est d'abord œuvrer. Victor Hugo, figure emblématique du romantisme, mouvement où la passion domine, brisant codes et conventions pour laisser parler les sentiments des auteurs, nous dira: jeunes gens, ayons bon courage. C'est dur qu'on veuille nous faire le présent. L'avenir, lui, sera beau. La vie tout entière de cet homme est marquée par son engagement et la fougue et l'audace qu'il employait pour tenter de faire progresser l'humanité en s'opposant fermement à la peine de mort et en se positionnant contre Napoléon III, ce qui lui valut l'exil pendant 19 ans. Dans ces récits, il nous invite à la révolte individuelle et à la passion pour la liberté. Aujourd'hui, je crois bien que nous avons besoin de retrouver le petit prince qui sommeille en nous, de prendre l'exemple sur Rosa Parks et son courage exemplaire, de nous inspirer de Victor Hugo et de son esprit visionnaire. Il nous reste toutes sortes de combats à mener, de rêves à réaliser, de risques à tenter. Nous ne devons surtout pas nous satisfaire de notre quotidien et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Non, non, nous devons essayer, oser et réessayer, car il n'y a que cela qui nous permet d'évoluer et de progresser. Goethe disait: quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Alors, laissons-nous porter par notre espoir, en créant, en innovant et en osant, car je crois bien que le progrès est à ce prix. Ces mots sont ceux d'Anna Zerkit, lycéenne de secondaire Rouen, qui a remporté le premier prix au concours d'éloquence en 2015 avec ce texte bouleversant.